aujourd'hui, c'est de se retrouver avec Nadine et avec moi-même pour vous parler de ce support qui s'appelle l'e-book de 20 sophrocontes pour les enfants. Donc le but, c'était déjà de se présenter nous, de vous expliquer comment il a été élaboré, à quoi il sert, comment il peut être utilisé, par qui, et puis tant qu'à faire, de vous proposer d'expérimenter un sophroconte pour aujourd'hui. Comme ça, vous saurez vraiment de quoi on parle parce que vous l'aurez vécu. Et puis, on répondra à vos questions ensuite si vous en avez, avec plaisir. Voilà un petit peu le déroulé de la présentation qu'on comptait faire aujourd'hui. Donc, bonjour aux personnes qui arrivent. Donc déjà, je vais me représenter brièvement. Ouais, je vais me présenter, puis après, je te laisse te présenter du coup. Bah oui, Alors, moi, c'est présente-toi. Sarah. Voilà, c'est Sarah. Je suis sophrologue, certifiée RNCP depuis 2016. J'exerce dans un cabinet dans le Val d'Oise. Je me suis spécialisée sur les adolescents, puis ensuite sur les enfants, voyant que j'en recevais beaucoup au cabinet et que j'avais besoin d'outils supplémentaires. Depuis 2019, j'exerce auprès de groupes d'enfants en centre de loisirs. J'ai été formatrice pour l'Institut de formation à la sophrologie pendant 4 ans, depuis 2018 jusqu'à début 2022. Et donc, depuis le début d'année, je suis formatrice indépendante et je propose des formations justement axées sur la sophrologie auprès des enfants, que ce soit des enfants d'élémentaire, mais aussi les enfants plus jeunes, avec lesquels on peut proposer des outils de sophro-relaxation. Voilà, je crois que vous savez tout. Alors Nadine, du coup, à toi, dis-nous qui tu es. Eh ben oui. Eh bien, moi, je suis donc Nadine Atmani. Je suis sophrologue certifiée RNCP depuis 2019. Euh, pardon, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat sur les genoux et un chat dans Ah, la gorge. C'est c'est peut-être lui. Et donc, je me suis spécialisée aussi pour travailler avec les enfants parce que voilà, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait, qui me passionnait. J'ai l'impression que je suis moi-même, alors que j'aborde avec sérénité mes 60 balais, que je suis restée un grand enfant dans la tête et dans tout le corps d'ailleurs. Donc, j'avais très envie de travailler avec les enfants. J'ai toujours beaucoup aimé le monde de l'enfance, l'imaginaire. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires pour me faire plaisir, hmm, pour raconter à mes poupées. Donc voilà, c'était logiquement que sophrologue et spécialisée enfance est venu à moi. ok, Et super. j'exerce en Normandie, à côté Mhm, d'Évreux. J'ai ouais. oublié de le dire parce que ça fait pas longtemps, ça fait moins Hmm. d'un an que j'exerce ici à Évreux. Et tout se passe bien. Donc vous savez aussi à peu près tout, sauf la rencontre Ok. entre Sarah et Nadine. Oui, c'est une vieille histoire, hein. Est-ce que tu veux en dire deux, trois mots sur la Ouais, rencontre d'il y a 30 ans, du coup? mais oui, il y a 30 ans. Hier, Vas-y, Sarah hein. disait 15 ans, mais pas du tout. Je me En suis fait, je trompée. travaille. Ouais. Ben ouais, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Je travaillais avec la maman de Sarah dans une entreprise à côté de Cergy-Pontoise. Il y a donc 30 ans. Sarah avait, je le dis pas, ça se dit pas, l'âge d'une femme. Sinon, tout le monde va deviner quel âge tu as aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, Euh, tu peux. non, mais bon, voilà, Sarah était toute petite, on va dire. Et on a sympathisé avec sa maman. Et moi, j'avais une fille qui avait à peu près l'âge de Sarah, qui ont sympathisé aussi. Donc voilà, on est devenus proches. Et puis, bah, les années la distance géographique nous ont éloignés pendant quelques temps. Moi, je suis partie vivre dans le sud de la France. Sarah est restée en région parisienne. Et puis, les chemins de professionnels, à un moment, se sont rejoints, puisque après une vie toutes les deux en entreprise, Sarah est d'abord devenue sophrologue. J'ai commencé à la resuivre sur Mhm. les réseaux pour suivre son parcours de sophrologue. Elle m'a un peu inspirée d'ailleurs, puisque quelques années plus tard, je devenais sophrologue à mon tour. Et puis cette année, ben, on s'est vraiment retrouvés physiquement et autour de la sophrologie, autour de la sophrologie avec les enfants. C'est pour ça que ce soir, on est là Exactement. pour pouvoir vous présenter cet e-book. Mm. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on s'est rencontrés et hasard ou pas de la vie, mais en tout cas, voilà, toujours est-il que maintenant, on a en commun aussi la sophrologie et ce goût pour les enfants. Du coup, on a décidé d'en faire quelque chose.
Et bah, ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'e-book de Sophroconte. Donc peut-être que tu peux nous expliquer, Nadine, bah, comment ça a commencé pour toi, quand et comment ça a commencé l'écriture de ces contes-là que que t'as écrit pour les enfants. Bien sûr. En fait, souvenez-vous, en 2020, en mars 2020, le 14, pour être précis, je crois, on est rentré en confinement, le premier confinement. Et il s'avère que moi, j'habitais dans le sud, donc, et que mon premier petit-fils venait de naître à l'autre bout de la France. Et donc, je pouvais pas le voir. Donc, comme j'ai toujours aimé raconter des histoires pour les enfants, j'ai commencé à écrire des histoires pour lui, pour qu'il entende en fait le son de ma voix, parce que j'étais très perturbée par le fait qu'il ne sache pas qui est sa mamie. Et comme j'étais sophrologue en même temps, bien évidemment, les histoires pour mon petit-fils et les contes se sont mélangés, voilà, avec de la sophrologie, des contes, de l'imaginaire, enfin voilà, tout mon univers en fait. Et je l'ai envoyé donc à ma fille pour qu'elle le fasse écouter à mon petit-fils qui était tout petit à l'époque. Mais ma fille m'a fait un super retour. Elle m'a dit, ah, mais c'est génial, tu devrais continuer. D'ailleurs, depuis, elle est institutrice et elle lit de temps en temps mes sophrocontes. Et je sais qu'il y a d'autres institutrices qui m'en ont parlé aussi. Euh, donc voilà, j'ai continué. Et en plus, je me fais plaisir à chaque fois que j'écris une histoire. Donc, un conte, une sophrologie, un sophroconte. Mm. Voilà, bah, du coup, comme tu l'as dit, ça a démarré comme ça. Donc moi, je les ai découverts à peu près à cette époque-là, finalement, les contes, puisque à la base, il y en a eu quelques-uns qui ont été diffusés dans une version d'abord audio sur YouTube. Oui, Donc c'est comme ça que je les ai découverts moi. Et du coup, bah, quand je les ai découverts, moi, ça m'a plutôt frappée parce que j'ai trouvé qu'il y avait une qualité incroyable en fait dans les idées en elles-mêmes merci. euh, et dans l'écriture en fait des contes. Ça m'a frappée parce que moi-même, je recevais des enfants en séance, donc j'étais amenée à concevoir des visualisations, des histoires, et moi-même, j'ai perçu la différence assez nette entre ce que je faisais et les contes que tu avais écrits en termes de Bah, voilà de merci. richesse. En termes de richesse, voilà, c'était très inspirant pour moi. Et donc, je me suis dit, mais peut-être que ces sophrocontes pourraient servir à des sophrologues qui en auraient besoin dans leurs séances avec les enfants. Donc, c'est là que j'interviens dans le process, puisque j'ai fait part de cette idée à Nadine, je crois que c'était un peu avant l'été, fin Ouais, c'était un juin, peu un avant truc comme ça. l'été. Voilà, donc je lui fais part de cette idée, donc on se réunit et puis on se met à retravailler un petit peu certains contes, à les relire, à trouver d'autres thèmes, Mm. à corriger les contes, à faire en sorte qu'ils soient adaptés pour, non plus que pour des enfants, mais C'est aussi ça. pour des sophrologues qui vont les raconter à des enfants. Voilà, donc moi j'ai apporté ma petite contribution, vraiment petite, Ah, mais mais quand même. ouais, oui, mais quand même, c'est là que ça devient intéressant, ouais, parce que Voilà, de, de contes pour les enfants, ça devient les sophrocontes un véritable outil pour les sophrologues qui en manque d'inspiration ou tout simplement parce que voilà, c'est sympa de raconter un conte plutôt qu'une sophro telle qu'elle est à la base. Et là, ouais, donc ça a été un super travail d'ailleurs. Je, ouais, c'était on très s'est bien agréable à faire. amusé. Oui, On s'est oui, bien ouais. amusé, c'est vrai. Et Mm, du coup, mm, bah, mm. en fait, ça a débouché sur un support qui maintenant s'appelle l'e-book. En gros, c'est un livre électronique en format PDF de 20 contes qui correspondent à des besoins que les enfants rencontrent bah, souvent, voire très souvent, comme par exemple avoir besoin de se concentrer, de se sentir calme, de se détendre, de bien dormir, de se sentir en sécurité, ou encore de développer leur confiance en eux. Voilà, on s'est vraiment basé sur les besoins fréquemment rencontrés par les enfants. Mm. Et de là, bah, on les a regroupés dans ce support PDF. Et du coup, il y avait deux objectifs à ça. En tout cas, deux types de sophrologues que ça pourrait intéresser. Premier type de sophrologue, c'est les sophrologues soit qui démarrent dans la pratique avec les enfants, soit qui sont pas forcément à l'aise dans la création d'histoires ou de visualisations ou de contes pour enfants. Et pour cette catégorie de personnes, ce support, il va vous aider parce qu'il va vous donner des idées hyper intéressantes
de contes que vous pouvez réutiliser dans vos séances. Donc là, c'est vraiment pour faciliter votre conception de séance, voilà, avec les enfants. Et puis, ça peut aussi s'adresser à des sophrologues qui sont tout à fait à l'aise avec la création d'histoires, qui reçoivent déjà des enfants, mais qui ont besoin de renouveler un petit peu leurs idées, d'enrichir leur créativité, de trouver des nouveaux thèmes d'histoire pour toujours capter l'attention des enfants. Et ben là, voilà, ce support permet aussi ça, c'est-à-dire d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et voilà, ça permet d'avoir des idées différentes et d'enrichir ces séances. Exactement. Voilà, un petit peu Exactement. la présentation. Je sais pas, peut-être que tu veux nous expliquer comment on peut l'utiliser, du coup, ce fameux e-book. Ben oui, avec plaisir. On l'a conçu de façon à ce qu'il soit le plus agréable possible pour vous, que vous retrouviez très vite l'information avec déjà un sommaire, donc avec le titre, bien sûr, des sophrocontes, mais aussi l'intention qui y correspond. Et donc, la page où vous allez le retrouver, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le compte que vous voulez et vous vous retrouvez directement sur le compte que vous voulez lire à l'enfant. On l'a créé aussi de façon à ce que vous puissiez le personnaliser. Il y a des contes qui sont complètement écrits avec une intention particulière, comme s'endormir par exemple sereinement. Il n'y a pas besoin de personnaliser. Là, vous allez prendre le conte tel qu'il est. Mais il y en a d'autres, comme par exemple la Marguerite des émotions. C'est un conte que vous allez personnaliser en fonction du besoin de l'enfant. Donc, on a pris soin à chaque fois, quand le compte était personnalisable, de vous l'indiquer. On vous met une petite parenthèse à personnaliser selon les besoins de l'enfant. Et en tout cas, il est super malléable. Vous en faites ce que vous voulez, quoi. Une fois que vous l'avez, c'est votre outil à vous. Et vous pouvez, par exemple, changer les inductions qui sont faites, faire les vôtres, si vous n'êtes pas à l'aise avec celles qui sont écrites, ou en prendre une d'un conte et l'adapter à un autre. Vraiment, c'est juste une aide, un outil pour vous aider à avoir des séances diverses et variées avec ces sophrocontes. Il y a quelque chose que je fais, moi, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Par exemple, le conte que je vais vous lire tout à l'heure, c'est Le poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, donc c'est pour développer la confiance en soi. Et pendant les séances avec les enfants, ce que je fais souvent quand je lis un sophroconte, j'adapte les exercices de relaxation dynamique en fonction de la thématique du conte. Par exemple, le poisson dans l'eau, je peux leur faire un exercice respiratoire numéro 1 pour plonger dans l'océan d'abord. Ou je peux leur faire le soufflet thoracique pour voir si les branchies s'ouvrent bien. Les branchies du petit poisson qui vont devenir dans l'océan s'ouvrent bien. Ou je peux carrément les inviter à nager, quoi. T'inspires, tu bloques ta respiration, tu pousses l'eau, tu expires, voilà, tu pousses. Tu fais carrément avec les moulinets, tu fais un dos crawlé ou un crawl. Donc voilà, on peut adapter aussi les exercices de relaxation dynamique au conte. Alors là, la séance devient vraiment super vivante parce que du coup, il y a un thème du début à la fin. Je sais que ça, Sarah, toi aussi, tu fais beaucoup Oui, je de le faire fais. un thème. Ouais. Ouais. Le thème filant, en fait, depuis les Ouais, relaxations dynamiques jusqu'au compte, et en fait, généralement, ça les capte complètement, et c'est ça les ça. maintient voilà, dans la curiosité de ce qui va arriver après. Donc, ça fonctionne plutôt bien en général. Ça Mhm. fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai Ouais. qu'à partir des comptes, là, on peut tout à fait, une fois qu'on l'a lu une première fois, imaginer ce qu'on peut faire. Par exemple, sur la marguerite des émotions, bah oui, on peut avoir la marguerite, imaginer avoir la marguerite dans la main, puis dire, t'inspires, tu attrapes un pétale et tu souffles dessus pour le laisser s'envoler. Mais là, il y a tout un monde d'imaginaire qui s'offre à vous et à vous d'en faire bon usage et de vous amuser avec surtout. Oui, c'est ça. En fait, grosso modo, ça peut être utilisé tel quel à 100% ou on va dire à 80%, et puis les 20%, ben, c'est vous qui mettez dedans C'est votre ça. touche, Mm. votre vocabulaire en fonction du besoin de l'enfant et puis de ce que vous estimez pertinent de rajouter ou de retirer. Euh, on peut peut-être aussi préciser un petit peu ce qu'on entend par conte versus Ouais, sophronisation, tout ça, parce que ouais. on sait que On me voilà, pose la ça a question, pu oui. poser question. Ouais. C'est vrai. Est-ce que Et tu veux c'est nous en normal. parler du coup? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est là que tu es beaucoup intervenu dans le travail, Oui. parce que moi, je laissais faire
mon imaginaire sans forcément être calé aux sophronisations. Et là, on a vraiment recalé les contes pour Mhm. pour qu'ils collent à des sophronisations qui existent, quoi. Donc, par exemple, la Marguerite des émotions, c'est une PSL, clairement, voilà, où on répète, je suis content, je suis rassuré, enfin voilà, de plus en plus, beaucoup, énormément, à la folie. Ouais, Euh, Cap ou pas cap, c'est une jolie SBV. Les trésors cachés, c'est une Esserman. Donc voilà, il y a chaque sophroconte correspond à une sophro qui existe à la base, quoi. Et donc exactement. c'est complètement du coup adapté au travail des thérapeutes, des sophrologues, des psychologues qui travaillent avec les enfants, qui ont envie aussi de travailler sur un point précis, hein, pourquoi pas, bien sûr. Oui, Des voilà, du coup, éducateurs. on a fait en sorte que les contes puissent être utilisés en lieu et place de ce qu'on appelle la sophronisation, puisque c'en est sauf qu'elle est personnalisée pour les enfants, tenant compte de leur goût et de leur imaginaire et de leur Ouais. centre d'intérêt. Voilà. Avec des inductions plutôt courtes, du Oui, coup. Voilà, des inductions plutôt courtes. Et dans l'e-book, vous allez trouver plusieurs types d'inductions. En plus, on a fait c'est en ça. sorte que ça soit quand même très, très varié pour que vous puissiez vous amuser avec aussi. Oui, on s'est aussi basé sur notre expérience parce que moi, j'ai constaté que toujours la même induction avec les enfants, au bout d'un moment, ils se lassent, voire ils décrochent. Mm. Donc là, on a proposé dans le support des inductions courtes, des inductions longues, des Mm. inductions qui partent du haut qui vont jusqu'en bas, des inductions qui partent du bas qui vont jusqu'en haut, différentes variétés. Comme ça vous permet de tester aussi avec les enfants que vous avez, et puis d'adapter en fonction des préférences, et puis C'est voilà. ça. Ouais, c'est c'est plutôt c'est varié. exactement ça, oui, parce qu'il y a des enfants qui préfèrent commencer à relâcher par les pieds et puis finir par la tête, et d'autres. Et chez les adultes, ça marche aussi en plus, hein. Donc en Oui. fonction ouais, voilà, en fonction des personnes, c'est vrai que voilà, on a vraiment fait un panel très différent pour que vous puissiez avoir 20 séances amusantes et sympathiques avec les enfants. Voilà. Et du Mm. coup, en 20 comptes, finalement, moi qui les utilise très souvent, maintenant, Mm. je me dis qu'avec 20 comptes, finalement, ça peut servir avec un enfant sur toutes les séances, et avec des groupes, ça peut servir sur toutes les séances. Et l'e-book, finalement, il resserre à chaque fois, et encore à chaque fois, et encore à chaque fois. Donc, Mais grave. il est vite rentabilisé, Mais ce tu sais quoi? support-là. Euh, il est même utilisé, attention, dans les EHPAD. Ah oui, d'accord. Oui, Oui. j'ai une dame qui travaille en EHPAD et qui m'a dit elle utilisait mes sophrocontes avec les personnes âgées et qu'ils adoraient. D'accord. Bon, Natacha, ça répond à votre question. Donc Ah oui, bon, bah on voilà. peut s'en servir avec des Ah adultes. bah voilà. En Mm. fait, nous, on a mis 5 à 11 ans, mais évidemment, c'est pas du tout figé. Ça peut aussi être avec des ados, ces ados qui ont encore l'imaginaire qu'ils avaient dans l'enfance, pourquoi pas jusqu'à 12, 14, 15 ans, c'est possible. Et puis avec des Et, adultes, voilà, qui ont aussi cette capacité d'imagination, cette ouverture, évidemment, ça peut ah, servir. complètement. Après, à vous d'adapter en fait le langage. On a mis 5 à 11 ans parce que là, le langage, on l'a travaillé pour qu'il soit adapté à cette catégorie d'enfants de 5 à 11 ans. Mais si vous changez quelques tout petits termes de langage, ça marche sur les adultes, ça marche sur les adolescents. Voilà. Oui, oui, complètement. Oui. Et du coup, Mathilde, oui, pour des séances duo parents-enfants, ça peut être chouette pour resserrer des liens, surtout qu'il y en a quelques-uns qui ont cette intention-là, recréer des Le liens cordon, d'amour, ouais. voilà. Donc, tout à fait intéressant à expérimenter entre un parent et un enfant qui sont ensemble dans la même séance. Mm. Je les ai beaucoup utilisés quand je fais même, mais quand je faisais à Marignane beaucoup, les Mhm. ateliers parents-enfants, oui, beaucoup, Ouais. beaucoup. Mm. Ok, je crois qu'on a plutôt bien parlé. En tout cas, on a été exhaustif, il me semble, sur l'utilisation qu'on peut avoir de ce support-là. Mhm. Je vérifie qu'on n'ait rien oublié, mais je crois qu'on est bon. Et il me semble que maintenant, l'idée, c'était de faire expérimenter celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Tu ne dis pas de bêtises, tout Donc à fait. voilà, ça c'est un exemple de sophroconte tel que vous l'avez dans l'e-book. Le petit poisson dans l'eau qui a l'intention de retrouver la confiance en soi. Mm. C'est donc une intention fréquemment utilisée dans des séances avec les enfants.
Et on se disait, ben, en cadeau, qu'on pouvait peut-être vous le faire vivre, ce conte, comme si vous étiez des enfants. Et bah voilà, si vous êtes prêts et prêtes, Nadine peut peut-être Mais nous, avec nous grand, le proposer. grand plaisir. Grand, grand, grand plaisir. Je vais boire un verre d'eau pour chasser le petit Oui, chat qui s'est installé là. ça nous laisse le temps de replonger dans notre côté enfant. Voilà, pour être bien Ah, prête pour le vivre dans les je bonnes conditions. je vous souhaite que ça, de replonger dans votre côté enfant. Bah donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose bien évidemment de vous installer très confortablement. Voilà. Sarah, pareil, hein. Ah bah pareil, j'y vais moi. Voilà. De vous installer bien confortablement, de vous mettre vraiment dans une position agréable où vous ne ressentez plus de tension du tout. Et si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Et je vais vous parler, en fait, je vais vous parler comme à un enfant. Et si vous permettez, sur ce coup-là, je vais vous tutoyer pour que vous soyez bien dans l'ambiance du petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes prêts? Alors, ferme les yeux et pose tes mains sur ton ventre. Et comme un petit poisson qui plongerait dans l'eau, tu vas prendre plein d'air par le nez en gonflant ton ventre et souffler en le laissant redescendre. Recommence comme ça encore une fois. Tu prends plein d'air par le nez, tu gonfles ton ventre et tu souffles, tu le laisses redescendre. Et une dernière fois. Tu sens ton corps qui se relâche? Tu sens ton dos qui s'étale sur le support où tu es installé? Tu sens tes jambes et tes bras qui se détendent comme des ressorts. Tu es bien détendu, à l'aise comme un poisson dans l'eau. Et imagine maintenant que tu es un poisson dans l'océan. Tu as le pouvoir d'imaginer le poisson que tu veux être. Au lieu d'écailles, ton corps peut être fait de plumes ou de diamants. Il peut même être en or. C'est toi qui choisis. Il peut avoir des yeux en forme de cœur ou d'étoile. Il peut être d'une seule couleur ou multicolore. Il peut être très très gros ou au contraire tout petit et mignon. C'est toi qui sais. Prends le temps de bien imaginer le poisson que tu as envie d'être. Tu regardes autour de toi. Tu admires le bleu magnifique de l'océan. Le soleil qui passe au travers et la belle lumière que cela fait sous l'eau. Tu vois peut-être des fleurs d'eau aux mille couleurs. Peut-être aussi des bateaux qui passent au-dessus de toi et qui font des vagues sur leur passage. Tout en dessous de toi, il y a plein de jolis rochers et peut-être même des sirènes, car c'est un endroit un peu magique. Tu ressens sur ta peau la douceur de l'eau qui t'entoure. Elle est chaude et douce juste comme il faut. Elle t'enveloppe de
toute sa douceur et tu te sens bien en sécurité. Tu observes que dans cet océan, tu n'es pas le seul poisson. Regarde les poissons qui nagent autour de toi. Tu peux même les saluer si tu veux. Il y en a de toutes sortes, des petits, des gros. Il y en a qui ont l'air d'être les chefs des poissons. Il y en a qui sont si petits que tu ne les remarques que lorsque tu passes juste à côté. Mais ce que tu vois surtout, c'est que quelle que soit la taille, la forme, l'allure de ces poissons, ils nagent tous comme toi. Ils savent faire exactement les mêmes choses que toi. Ils se baladent tranquillement dans l'eau, tout comme toi. Et même ceux qui ont l'air d'être les chefs des poissons ne savent pas mieux nager que toi dans l'océan. Aussi, lorsqu'il t'arrivera encore de ne pas avoir confiance en toi, de penser que certains de tes copains ou copines sont plus forts que toi, ou de ne pas oser faire quelque chose, il te suffira de faire revenir ce poisson que tu es dans l'océan pour te souvenir que tous les poissons nagent de la même façon. Maintenant que tu sais cela, tu peux doucement bouger tes mains, bouger tes pieds. Tu peux étirer tout ton petit corps de poisson. Et si tes yeux étaient fermés, tu peux les ouvrir. Merci. Recoucou. Recoucou. Merci pour cette expérimentation. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère aussi. Pour Pour toi, moi, en tout cas, déjà. ça s'est très bien passé. Et si vous avez des retours à nous faire sur voilà ça, sur le support, si vous avez des questions, et ben voilà, on peut peut-être ouvrir un temps de questions-réponses, que ce soit Bien d'ailleurs sûr. sur le support, mais aussi d'une manière générale sur les comptes, sur la pratique avec les enfants. Voilà, on peut prendre quelques minutes là pour répondre à vos questions. Ah ben voilà, je vois les commentaires. Merci. J'adore ce petit poisson. Bah, c'est top que vous aimiez ce petit poisson. Surtout que c'est vous. C'est génial. Nadine est une conteuse née. Merci Oui. Amélie. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est que tu t'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte du tout. Du tout, du Bon, tout, du tout. bon, Il n'y a pas longtemps que je te l'ai dit, ouais. ouais, Et bon. pourtant, je fais ça depuis toujours. C'est vrai. Et oui, comme quoi, hein. Mm. Et du coup, en attendant qu'il y ait des questions ou des retours, eh ben, moi, j'aimerais vous partager quelques avis qu'on a eus Mm. depuis qu'on propose ce support. On a eu quelques avis. Alors, quelques-uns sur notre site, quelques-uns un peu en off par email, sur Facebook ou sur Instagram. J'en ai 3 là devant les yeux et je vous les partage. Peut-être que ça vous donnera une idée d'utilisation possible. Donc, on a Valérie qui l'a acheté et qui nous a dit que c'était une pépite. Donc, elle nous dit une pépite, un sommaire clair et précis, de merveilleux contes aux thèmes variés qui emmèneront les enfants dans un monde enchanté. Ces derniers Ouais, ne super. sont ni trop longs ni trop courts, juste parfaits. Je recommande grandement, vous ne le regretterez pas. Bon, le premier. Ensuite, on a Sandra qui nous dit c'est vraiment utile cet e-book, c'est un très bon investissement. Des sophros bien construites pour chaque thème à pratiquer avec les enfants. Vivement le volume 2, je le réserve à l'avance. Je recommande cet outil à tous et à toutes. Donc oui, on n'en a pas parlé, mais évidemment, on Ouais, va pas s'arrêter là, non, puisque 20, c'est bien, mais 20 de plus, c'est encore mieux. c'est ça. C'est Parce ça, qu'en c'est fait, ça. il y a plein d'autres thèmes possibles. Nadine, elle est déjà en train de travailler sur certains comptes. On est Mm. déjà en train de se creuser la tête pour trouver des thématiques qui vont correspondre à d'autres besoins qu'ont les enfants. Exemple, Exactement. gérer l'angoisse de la séparation, par exemple. Ouais. Mm, mm. S'adapter au L'ancrage, changement.
s'ancrer. L'ancrage Hmm. aussi pour les enfants, ouais, tout à fait, s'adapter au changement, oui. On a déjà quelques pistes et il y a déjà quelques contes qui ont été écrits même. Mm. Exactement. Donc, on va laisser ça infuser encore là cet automne, cet hiver, et puis on verra bien. Mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait un volume 2 qui arrive dans quelques temps. On vous dira ça. Mm. Et puis pour le dernier avis que je voulais vous partager, donc on avait Valérie qui nous a dit pour l'instant, je n'ai pas encore lu tous les contes, mais j'ai été tout de suite captivée. Quel merveilleux travail que vous avez effectué dans la continuité de votre formation, qui est formidable. Bon, merci. J'ai hâte que le volume 2 paraisse. Voilà, donc tout ça pour dire Il est que attendu, hein. il est Ouais. attendu, j'ai l'impression, et que voilà, les retours qu'on a jusqu'à présent, c'est-à-dire depuis après, à peu près une quinzaine de jours qu'on a lancé ça, Mm. et ben les Mm. retours sont très positifs, donc ben on est super ravis en fait. Oui, carrément, oui, carrément, carrément, carrément. On est très très contente parce que c'est parti d'une belle histoire puisque voilà, c'est le confinement, le petit-fils. J'ai envie de mélanger mon métier avec des histoires pour lui. L'histoire aussi de deux personnes qui se connaissent depuis 30 ans, qui font le même métier quelques années plus tard, avec la même passion pour le travail avec les enfants, qui se retrouvent et qui travaillent ensemble. Je trouve que l'histoire, elle est jolie de toute façon. Ouais, et que c'est que du Ouais, c'est bonheur. vrai. Elle est Mm. jolie et puis bah elle est authentique en fait, parce que tout ça c'était pas du tout calculé. Donc comme quoi la Non, vie c'est a ça. réuni les deux destins et il faut croire qu'il y avait un sens et que finalement quand tu étais la collègue de ma mère, et bah je savais pas que tu serais ma collègue, mais tu es devenue ma collègue. C'est ça. C'est ça, c'est Et ça. bah écoute, Et et c'est pourquoi exactement pas. ça. C'est une belle histoire. Très, Mm. très jolie histoire. Donc, du coup, en plus, quand on travaille autour d'une belle histoire, on se sent tout de suite bien aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qu'on aime, avec les gens qu'on aime aussi. Enfin, voilà. Donc, c'est top. C'est top. C'est top, c'est vrai. Ça fait vibrer de la gratitude et la gratitude, c'est une vibration très haute qui fait du bien. Oh là là, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au cœur. Donc c'est vraiment que du C'est positif, quoi. ça. Mm. Exactement. Bah, d'ailleurs, un regard sur soi nous dit très positif. Très C'est ça. positif, ouais. Merci. Bon, bah voilà, je pense qu'on vous a dit pas mal de choses. On a voulu rendre ce support comment accessible à tous. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un tarif qui nous semble tout à fait raisonnable. Donc on l'a mis à 15 euros. Si vraiment il vous intéresse, eh ben, faites-nous un petit coucou et je vous enverrai un lien. Parce que sur Insta, on peut pas mettre de lien, c'est un peu Mm. compliqué pour ça. Donc voilà, dites-le nous par message, par commentaire, et puis hop, voilà, je vous enverrai un lien s'il y a besoin, ne serait-ce que pour avoir un descriptif un peu plus détaillé si vous le souhaitez. Ouais. Voilà. Vous pouvez écrire un sophroconte sur votre histoire. Ben oui, mais pourquoi pas? Mais est-ce que ça va intéresser les enfants, ça? Je sais pas. On va y Pourquoi réfléchir. pas? Mm, 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 mm. mm. Pourquoi On pas? va Pourquoi pas? réfléchir. Oui, dans la bio, on Bah, peut mettre effectivement, thérapeute alignée nous dit dans la bio, on peut mettre un lien, effectivement. Mm, mm, d'accord, je suis pas encore au point là-dessus, mais je vais me renseigner. ouais. Mm, mm. Je vais Je me te dirais. renseigner. Ok. Mm. Bon, bah, merci en tout cas aux personnes qui étaient là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. C'était un bon moment Merci. à partager. Ouais, merci de vous être rendu dispo. Mm. Si vous avez des questions, mais il faut pas hésiter, soit à Nadine, soit à moi, soit aux deux. Vous faites comme vous le sentez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis au On est plaisir là. de vous retrouver à d'autres occasions. Et aussi, on est sur Facebook, on est présentes toutes les deux dans un groupe qui s'appelle la sophrologie pour les enfants. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi là-bas si vous y êtes, ce sera avec plaisir. Oui, carrément, carrément, carrément. Et à nous poser des questions, même après coup, si besoin, bien sûr. On est là pour vous Exactement. répondre. Mm. Voilà, vous savez tout. Vous À savez bientôt. tout. Et merci beaucoup. Et merci Sarah. Et Ben, merci à à très toi. vite, hein. Ouais, Ouais, à à très bientôt. vite. Allez, ciao. Bye bye tout le monde. Merci pour votre présence.